Jean-Charles Leroux. Comment peut-on analyser la présence médiatique cultivée par Jean-Charles Leroux, le frère d'Agnès? Que peut-on penser de ses incessantes apparitions dans les médias? Ce n'est pas parce qu'il est le frère d'Agnès qu'il n'avait pas à avoir une certaine pudeur dans certaines de ses déclarations à la presse. Je vous en donne quelques exemples. La liste exhaustive serait interminable. Je vous parle d'une période qui a duré 40 ans. Et je tiens à dire que j'estime avoir toute la légitimité pour dire ce que je pense à ce sujet. C'est un droit de réponse minimum auquel j'ai droit. Après avoir passé 40 ans à lire des inepties sur ma famille. Et la plupart du temps, de la bouche de Jean-Charles Leroux. Jean-Charles Leroux affirme « La vie d'Agnolé est un immense gâchis ». Ce n'est pas Maurice qui a provoqué ce gâchis. C'est l'acharnement de la justice et des partis civils, uniquement dirigés sur la tête de Maurice, qui a provoqué ce gâchis. Une errance judiciaire qui a duré 40 ans. Et pour obtenir quoi, en fin de compte? Une vérité judiciaire sans preuve, donc sans valeur pour les partis civils qui ont besoin de vérité pour faire leur deuil. Il est là le gâchis. À la fin de vie de Maurice, il n'y a pas si longtemps, alors que Maurice fait une demande de libération conditionnelle pour motif médical, Jean-Charles Leroux permet d'intervenir dans la presse pour dire « Maurice simule sa maladie ». Maurice est mort moins de 3 semaines après sa libération. La preuve qu'il ne simulait pas sa maladie. Pourquoi dire ce genre de choses aux médias, si ce n'est poussé par un besoin malsain, une bassesse, humainement parlant? Pourquoi ne pas s'être abstenu? Pourquoi n'avoir pas observé un silence honorable? Jean-Charles déclare « La mort de Maurice est un non-événement ». Un non-événement, moi je veux bien. Toutes les chaînes de télé et tous les journaux en ont parlé. C'est de la mesquinerie et de la méchanceté puérile de la part de Jean-Charles que de parler comme ça de la vie et de la mort des gens. Cela ne l'honore pas. Et en plus, quel mensonge de la part de quelqu'un qui s'est battu autant pour avoir la tête de Maurice coûte que coûte. À propos de ma mère, Lita Sani, une petite pied noire sans envergure. Sans commentaire, quand on sait que la petite pied noire sans envergure est sortie haut la main de HEC Paris et que du haut de son 1,50 m, elle a été capable de donner des leçons de justice au président de la cour d'assises de Rennes alors qu'elle se trouvait sur la sellette. Ma mère, Lita Sani, est pupille de la nation. C'est-à-dire que son père, le capitaine Litas, est compagnon de la libération. Et que pendant qu'il mourait sur le front à Aubagne pour libérer la France en 1944, le père de Jean-Charles Leroux faisait sa fortune avec l'argent plus ou moins sale des casinos à Monaco. Ma mère n'est pas sans envergure.
C'est une des personnes les plus courageuses et dignes qu'il m'ait été donné de connaître. Et vous en avez eu un aperçu au procès de Rennes. Sa déposition y a été magistrale. Est capable de dire ce genre de petites phrases, gratuitement méchantes. C'est qu'il ne peut pas pisser beaucoup plus loin. Plus tard, Jean-Charles décrète. Agnelé est mort avec son secret. Moi, je le laisse vivre avec cette idée, car Maurice Agnelé n'est mort qu'avec sa certitude d'être innocent. Et il est mort sereinement. Ça, Jean-Charles ne peut l'accepter. Jean-Charles dit encore: Maurice n'est pas Dreyfus. Ah bon? Et comment le sait-il? Et si un jour on la découvrait, la vérité, grâce au progrès de la science? Eh bien moi je ne suis pas Zola, mais j'accuse quand même. J'accuse l'acharnement de la justice et la médiatisation mensongère ou putassière. Et cette voix médiatique de Jean-Charles Leroux continue à cracher sur Maurice, même après sa condamnation, même après sa mort. On ne se sevre pas facilement de la médiatisation quand elle a pris tant de place dans sa vie et quand on la consomme comme une drogue. Jean-Charles Leroux a existé dans les médias sans honte et sans pudeur. Jean-Charles Leroux ne peut s'empêcher de répondre aux médias, ou pire, de provoquer une interview pour s'auto-convaincre. C'est plus facile de se convaincre soi-même si l'opinion publique est derrière soi. Et il n'a jamais eu personne en face de lui pour le contredire. La famille Agnelé menait un tout autre combat que médiatique. On avait une tête à sauver. Aujourd'hui, pour moi, c'est différent. René et Maurice sont morts. Agnès aussi, probablement. Et j'ai désormais, moi, des choses à dire. J'ai appris à connaître Jean-Charles Leroux sans n'avoir jamais discuté avec lui. Lui ne me connaît pas. J'ai partagé avec lui 3 salles des pas perdus dans 3 palais de justice différents. Les toilettes, les marches du palais pour aller fumer une cigarette. On a vécu ainsi ensemble au moins les 3 mois les plus importants de cette affaire, qui a duré 40 ans. Je l'ai observé à travers les médias pendant 40 ans. À bien des reprises, Jean-Charles Leroux n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit aux médias. Quand on peut se payer les meilleurs avocats de France, on peut peut-être éviter de fanfaronner devant les caméras et les micros. Ce n'est pas parce qu'il est le frère d'Agnès qu'il ne doit pas avoir une certaine pudeur. C'est pourquoi je dis qu'il a eu du plaisir à exister dans les médias et que ce n'est pas à son honneur. C'est sûrement pour lui une déformation professionnelle. Une anecdote médiatique. En 2013, avant le procès de Rennes, Jean-Charles Leroux a refusé une émission de télévision avec Béatrice Schoenberg.
l'ex-présentatrice du journal de France 2. Il a refusé parce que je devais, moi, Thomas Agnelet, y participer. Je pense que c'est bien la première fois qu'il refusait une émission et que moi je l'acceptais. C'était la seule émission que j'avais décidé de faire en prévision du procès de Rennes. L'émission n'a pas eu lieu, bien sûr. Je pense qu'il a eu peur de se retrouver en face de moi. Il aurait dû partager son rôle de victime et entendre pour la première fois du côté de l'accusé un plaidoyer sincère sur la prescription, le doute, l'absence totale de preuves, et entendre une description de Maurice différente de la sienne, bien plus sincère. Jean-Charles, seul avec l'opinion publique derrière lui, se sent fort, mais en face de moi. Il aurait perdu son courage et une partie de sa crédibilité. Et pourquoi a-t-il mis un jour, après le procès de Nice, ses enfants devant une caméra pour parler de l'affaire? Comme si le fait de passer à la télé était une consécration familiale. Ils étaient bien incapables, les pauvres, de parler de l'affaire en mentionnant autre chose que l'argent de leur tante bloqué en Suisse. Cet argent n'a jamais été le mobile d'un crime. Il n'était que la conséquence d'un désaccord profond entre René et Agnès. Un achat de vote après un détournement d'héritage. À l'origine, le problème est bien là. Et je n'ai pas de conseils à lui donner. Mais je pense qu'il ne vaut mieux pas exposer médiatiquement et en plus gratuitement ses enfants devant les médias. Et Jean-Charles ne s'est pas arrêté à la presse papier, à la télé ou à la radio. Il lui fallait le grand écran. L'homme qu'on aimait trop. Film d'André Téchiné, en collaboration avec Jean-Charles Leroux, avec Catherine Deneuve et Guillaume Canet comme acteurs principaux. Des pointures. Le film sort à Cannes un mois seulement après le procès de Rennes. On médiatise donc cette affaire au point d'en faire un film à grande audience, alors qu'elle n'est pas finie d'être jugée. On sort le champagne et les petits fours à Cannes, alors qu'un drame judiciaire vient de se produire à Rennes. Une probable erreur judiciaire. Le titre du film, L'homme qu'on aimait trop, est en rapport avec le titre du livre de Michel Henry, L'homme que l'on n'aimait pas. Rien que dans ces deux titres, le doute suinte. Et quelle honte de sortir ce film dans ces conditions et à cette date. Car Jean-Charles Leroux a participé à cette production. Il a utilisé la disparition de sa sœur à des fins personnelles et professionnelles. Je rappelle qu'il est producteur. Quelque chose me gêne. Et ce que ce film a pu coûter ou rapporter comme argent, c'est ce que j'appelle moi de l'argent sale.
Et pendant que nous, on préparait un procès où allaient se jouer nos vies, ils faisaient un film à grand spectacle sur la disparition de leurs filles et sœurs. On ne vit décidément pas dans le même monde. Et je ne suis pas sûr non plus qu'Agnès, telle qu'elle a été décrite, parce que je ne la connais pas, telle qu'elle a été décrite, libre et rebelle, aurait apprécié ce genre d'exhibition malsaine.